Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne et bonne année 2024. Ce sera une excellente année, je l'espère. J'ai en fait des nouvelles pour commencer l'année. Je suis enceinte. Ah. Ouais, fou. C'est toujours bizarre de dire ça à haute voix. Mais parce que nous avons appris la nouvelle récemment, j'ai pensé que c'était une bonne excuse pour faire un gâteau de révélation de genre. Maintenant, je ne connais pas encore le sexe, donc je vais faire 2 mini-gâteaux. Un avec une garniture rose et un avec une bleue, juste pour vous montrer les deux différences. Et ensuite, vous pouvez faire vos paris sur ce que vous pensez que je vais avoir. Mais je suis vraiment excitée. Tal et moi sommes très heureux et croisons les doigts pour que ce soit une course agréable et facile. Bref, parlons des gâteaux. Donc, comme je l'ai dit, je vais faire 2 mini-gâteaux. Donc, les mini-gâteaux dont je parle sont des gâteaux de 10 cm. J'ai donc cuit 4 moules de 10 cm. Donc, c'est ma recette de gâteau de 15 cm divisée en 4 moules de 10 cm, ce qui suffit pour 2 petits gâteaux. Même recette, 10 cm et la moitié d'un 15 cm. Et ce que je vais faire, c'est commencer comme d'habitude et enlever le dessus de chaque gâteau puis les diviser en 2 couches égales. Et comme ce sont de petits gâteaux, j'utilise en fait seulement un petit couteau dentelé pour cela. Vous pouvez les couper avec un niveleur de gâteau ou un couteau. Et ensuite, je vais les couper en deux ou là où vous vous sentez à l'aise. Donc, comme d'habitude, je vais utiliser la même technique en gardant le couteau immobile. Et tourner le gâteau jusqu'à ce que je fasse tout le tour. Puis commencer à me frayer un chemin à l'intérieur. Cela devrait se détacher joliment et uniformément, et comme je fais plusieurs gâteaux, je vais utiliser ceci comme guide pour les autres. Je vais placer cela à côté de ce gâteau et trancher à travers. Donc, utiliser un autre gâteau comme guide est la meilleure façon d'obtenir des couches uniformes dans tout un gâteau. Et maintenant, je vais les couper en deux, en trouvant le milieu et en utilisant la même technique. Je peux désormais l'utiliser comme guide. Donc, gardez vos restes de gâteau. Vous pouvez faire des cake pop ou grignoter avec un peu de crème au beurre restante. Mais ce qui est important, c'est que vous voulez 2 bases avec chaque gâteau. Donc, vous ne voulez pas les mélanger car vous ne voulez pas de couche de miettes entre les mini-gâteaux. Donc, je vais les empiler dans l'ordre. Donc, je commencerai par comment je vais les utiliser. Donc, c'est un gâteau. Et l'autre est simplement essuyer certaines de ses miettes. Chaque fois que je décore un gâteau de 4 pouces parce qu'il est si petit, je le monte dans le moule avec du beurre de crème avec un morceau d'acétate et je le place dans le congélateur. C'est la seule façon de le rendre agréable et stable. Du fait de sa petite taille, il pourrait être difficile à décorer. Et comme ce seront des gâteaux pour révéler le sexe, ce que j'ai fait, c'est colorer une partie de ma crème au beurre de meringue suisse, un sac à douille en rose et un sac à douille en bleu. Vous pouvez utiliser toutes couleurs, mais celles-ci sont mes préférences évidentes. Et la première chose que je veux faire est de placer ma première couche de gâteau à l'envers dans le moule. Donc le côté plat vers le bas. Alors commençons par le bleu. Je peux maintenant appliquer ma couche de crème au beurre. Donc je vais commencer à dresser autour de l'extérieur en m'assurant que la crème au beurre touche l'acétate. Ensuite, je peux dresser une spirale au milieu pour remplir la couche. Puis je continue avec ma deuxième couche de gâteau, je la presse légèrement et je répète. Troisième couche. Pressez cette dernière couche pour qu'elle soit bien droite. Je vais donc suivre le même processus avec le rose. Et bien sûr, l'idée est que ces couleurs vont être à l'intérieur du gâteau et l'extérieur va être blanc avec quelques touches de rose et de bleu. Et ensuite, l'idée est que vous coupez le gâteau pour révéler le sexe.
je vais ajouter et presser légèrement ma deuxième couche de gâteau déjà bien garnie. Donc ils iront au congélateur pendant 15 minutes pour qu'ils soient bien solides avant de sortir. Et ensuite, je terminerai la décoration extérieure. D'accord, donc j'ai sorti un des gâteaux du congélateur pour que je puisse commencer à le décorer. J'ai mon plateau tournant, planche à gâteau, couteau à palette, raclette latérale et un peu de crème au beurre blanche. Comme mentionné, je souhaite recouvrir entièrement le gâteau de crème au beurre blanche, cachant ainsi les couleurs intérieures. Donc, ce que je vais faire, c'est de mettre un peu de crème au beurre sur la planche pour que le gâteau y adhère. Sortez le gâteau. Ah, j'ai pris le rose. Et placez le gâteau directement sur ce morceau de crème au beurre. Et ensuite, nous espérons que l'acétate se détachera bien comme ça. Si vous avez encore beaucoup de crème au beurre dessus, votre gâteau a besoin d'un peu plus de temps dans le congélateur. Donc, ce que je vais faire, c'est une rapide couche de miettes, juste pour enfermer toutes les miettes, afin qu'aucune n'aille sur la couche extérieure. Donc, je vais simplement appliquer grossièrement de la crème au beurre sur les côtés du gâteau, comme ceci, et un peu sur le dessus. Vous n'avez pas besoin de beaucoup. Je l'étale avec ma spatule. Et sur les côtés. Vous pouvez voir que la crème au beurre rose se mélange un peu avec le blanc, mais ça n'est pas grave, car c'est la couche de miettes qui sera complètement dissimulée. Donc, je vais simplement aller de côté à côté en étalant cette crème au beurre. Obtenir une sorte de couche de miettes, aquarelle en cours. Et maintenant, je peux enlever l'excédent en utilisant ma raclette à coudre. Et comme je l'ai dit, c'est tellement plus facile à faire parce que le gâteau est froid. Et je l'ai empilé dans cette boîte. Je l'ai faite avant sans faire ça et toutes les couches glissent partout. C'est impossible. Donc, je remets cela au congélateur pendant environ 10 minutes pour fixer la couche de miettes et je fais pareil avec l'autre gâteau. Assurez-vous d'avoir suffisamment de crème au beurre pour le gâteau. La couche de miettes a pris, permettant d'ajouter une couche blanche solide. Maintenant, j'ai ma crème au beurre ici dans une poche à douille et je vais garnir tout autour du gâteau jusqu'en haut. J'essaie de garder la même épaisseur, donc de maintenir la même pression dans ma main, tout le long des côtés du gâteau, et vous pouvez voir tout de suite qu'il recouvre complètement la crème au beurre rose. Donc personne ne le saura. Et par-dessus, je peux maintenant commencer par le haut, avec ma spatule en tournant le gâteau, en faisant le tour des côtés. Donc maintenant, cette couche est encore plus facile à décorer car elle a été congelée plusieurs fois, donc le gâteau est complètement solide maintenant. Contente de cette couverture. Maintenant, je vais faire le dessus. Je vais juste ranger les coins supérieurs avec ma spatule à palette et ramener ce surplus de crème au beurre à l'intérieur. Parfait. Et je ne vois pas de rose, ce qui signifie que j'ai une bonne épaisseur de crème au beurre dessus. Donc, je dois mettre ce design au congélateur pour superposer avec la crème au beurre. Mais pendant que cela gèle, je vais commencer à décorer le suivant. Donc pour ce design, je veux faire un gâteau à rayures. Donc je vais utiliser ce peigne à rayures. Je vais donc commencer de la même manière et appliquer une bonne couche de crème au beurre autour de l'extérieur du gâteau. Comme la dernière fois, tout le long des côtés. Et encore une fois, étaler sur le dessus du gâteau. Et ensuite, je vais faire le bas du gâteau. Et c'est un peu mince sur ce dessus, mais pour ce design, je vais de toute façon couvrir le dessus.
donc ça ne me dérange pas trop. Je poursuis maintenant avec le grattoir à rayures. J'ai déjà fait un tutoriel sur ce sujet, donc c'est une brève révision. Le plus important est simplement de ne pas bouger le grattoir. Je veux dire, vous ne devriez pas, surtout si vous utilisez des rayures, pour les maintenir correctement positionnés. Et commencez lentement. Donc je vais juste enlever les premiers morceaux de crème au beurre qui sortent, parce que vous en avez pas mal qui sortent lors des premiers tours. Ensuite, je peux travailler à affiner les rayures. C'est ici que j'aime vérifier les parties qui ne sont pas tout à fait lisses. Je n'aime pas être frappée par le grattoir. Et c'est la première fois que je fais un mini gâteau à rayures. Alors je m'amuse vraiment beaucoup. Et je me concentre sur les sections qui ressortent. Je veux qu'elles soient aussi lisses que possible. Je pense que nous y sommes. Oui, vous voulez le moins de bulles d'air possible, car il existe un risque d'arrachement du col, se faire attraper. Je vais simplement ranger les coins supérieurs. Finalement, j'avais assez de crème au beurre, donc cela retourne au congélateur avant que je remplisse ces rayures. Et pendant ce temps, je vais préparer ma crème au beurre rose et bleu et terminer l'autre design du gâteau. Donc, sur le premier design, la couche blanche a pris, donc ce que je vais faire, c'est construire deux couches séparées, une avec du rose et une avec du bleu. Je vais commencer par le rose, et si vous avez déjà vu à quoi ressemble un gâteau à faille, ou simplement un gâteau texturé en couches, c'est un peu dans le même esprit que ce que je vise. Donc, ce que je vais faire, c'est dresser une couche très aléatoire, pas jusqu'en haut, juste un peu plus de la moitié, en quelque sorte en montant et en descendant comme ça, et ensuite je vais remplir tout le dessous avec du rose. Suivant cette ligne que j'ai créée, c'est donc un peu déroutant parce que je travaille du milieu vers le bas et habituellement je vais du bas vers le haut, mais tant que les couches sont à peu près égales, c'est bon. Et maintenant, je vais étaler cela un peu plus doucement avec ma spatule, juste pour m'assurer que la couche a la même épaisseur. Et pour tout excès, je garde toujours le bol bleu et rose séparé afin que je puisse réutiliser la crème au beurre si nécessaire. J'aime vraiment quand la ligne du haut est vraiment inégale. Donc, dans une zone, je vais juste créer un peu plus d'irrégularité. Et maintenant, je veux lisser cela encore plus, donc je vais prendre ma raclette latérale et simplement étaler le rose. Une fois encore, je sais que j'emploie des couleurs traditionnelles, mais ce design est compatible avec toutes les combinaisons de couleurs. Je l'ai réalisé en nuances de bleu et rose. J'aimais vraiment ça avant. L'idée est donc de geler cette couche, avant de poursuivre avec une couche un peu plus courte de bleu. J'ai quelques bulles et choses autour de la base du gâteau, mais ça sera entièrement couvert par le bleu, donc je suis heureuse de le laisser ainsi. Ça ira au congélateur pendant 10 minutes environ. Donc pendant que la couche rose se fixe, je vais terminer les rayures du gâteau. Naturellement, si vous faites un seul design, vous pouvez directement passer à sa réalisation. Mais si vous faites deux gâteaux, il y a toujours quelque chose à faire. Alors je vais commencer avec le bleu. Le bleu va aller au fond du gâteau pour remplir cette rainure. Alors je vais juste mettre assez pour remplir l'écart. Et ça va s'étaler, donc je pense que c'est une bonne quantité pour commencer. Et puis c'est passé au rose. Et répéter. Et j'ai juste une petite zone en haut ici.
qui conviendra au bleu. Donc maintenant, j'ai besoin de l'écran à côté droit pour lisser les couleurs. J'aime toujours commencer un peu plus doucement pour permettre aux couleurs de se répandre un peu, et on a toujours l'impression de gâcher ce gâteau à ce stade, mais il faut faire confiance au processus. Donc, quand elles se répandent, j'aime nettoyer cet excès de crème au beurre, et maintenant je peux définir les lignes. Ça semble un peu magique. Je vais juste aplatir le tout haut pour m'assurer que ces coins sont bien nets et serrer encore quelques tours. Et puis enfin nettoyer les coins supérieurs. Et encore une fois, remettez ceci dans le congélateur car je vais faire quelques gouttes de chocolat blanc dessus avant de terminer la décoration. Pendant qu'il gèle, je vais finir les détails bleus sur l'autre design. Je vérifie donc que le rose est fixé, ce qui est le cas. Et maintenant, je vais faire la même chose avec le bleu, mais environ 1 pouce sous le rose pour que vous puissiez toujours voir le rose, bien sûr. Je peux toujours garder les formes aléatoires. Ils n'ont pas à se conformer au rose. Alors maintenant, je vais lisser la couche bleue. Et encore une fois avec un grattoir latéral pour lisser encore plus cette couche. Voilà, donc Slice est sorti vraiment bien. Donc je n'ai pas terminé, mais je souhaite ajouter les gouttes de chocolat blanc à l'autre gâteau puis finir les deux en même temps. Donc je vais juste garder cela dans le frigo jusqu'à ce que le chocolat blanc soit fait et ensuite le revoir. Donc, pendant la congélation du gâteau, j'ai préparé ma ganache de chocolat blanc pour le nappage. La recette est dans la boîte de description ci-dessous, mais j'ai un tutoriel là-dessus. Donc, si vous voulez une description plus approfondie de comment faire cela, vous pouvez aller sur ma chaîne et la regarder. Donc, je vais le mettre en tube. Je pense que le tubage est un peu plus précis, surtout lorsque vous décorez un mini gâteau. Donc, le gâteau est froid, la ganache est chaude. Donc, c'est une consistance parfaite pour faire les gouttes. Commençons à faire couler. Magnifique. Donc cela doit juste aller au congélateur pendant quelques minutes, simplement pour stopper les gouttes. Et ensuite, je peux enfin décorer les deux gâteaux. Avec toutes les touches finales, nous sommes donc arrivés à ma partie préférée, les décorations finales. J'ai quelques baisers de meringue, j'ai quelques macarons, j'ai mon mélange de sprinkles par Lissilou qui se trouve être rose et bleu. Alors j'ai pensé qu'ils étaient parfaits pour ces gâteaux de révélation de genre. Et j'ai le reste de la crème au beurre dans des poches à douille avec des embouts en forme d'étoile. Alors je vais commencer par quelques détails de tuyauterie comme je le fais habituellement. Et sur le gâteau rayé, parce que les rayures sont uniformes. Je pense à faire un cercle complet de tuyauterie, mais je vais garder celui qui est plus abstrait, un peu unilatéral. Comme d'habitude, je vais alterner avec le rose. Et le bleu en faisant de petites rosettes et des étoiles autour du haut du gâteau. Sans ordre ou motif particulier. Pareil avec le bleu. Et pour celui-ci, je vais simplement utiliser les baisers de meringue sur le dessus. Comme une petite couronne.
Puis je prendrai quelques confettis. J'adore ça maintenant pour l'abstrait. Pour un, je vais le garder unilatéral. Et créer une forme de croissant avec la poche à douille. Et ensuite, vous ajoutez quelques paillettes. Ensuite, placez les 2 macarons et quelques paillettes. Et puis, bien sûr, un peu de paillettes comestibles parce que c'est une occasion assez magique. Si vous me demandez, je sauterai sur toute occasion d'utiliser mes paillettes. Voilà, 2 designs totalement différents. En fait, je ne sais pas ma préférence. Je serais heureuse d'avoir l'un ou l'autre. Je pense que ça dépend juste de la couleur interne. Il ne reste donc plus qu'à les ouvrir. Ce qui fait partie du plaisir et révèle quelle couleur vous avez, et annoncer le sexe de votre bébé. Mais essayez-les même s'ils ne sont pas pour un gâteau de révélation de genre. Ces designs sont vraiment faciles, et ils ont l'air si mignons sur un mini gâteau. N'oubliez pas que vous pouvez trouver toutes mes recettes et tous mes tutoriels sur ma chaîne. Abonnez-vous pour ne rater aucun tutoriel. Commentez ci-dessous les tutoriels que vous voudriez voir. Encore une fois, passez une bonne nouvelle année et à très bientôt.